Bonjour chers amis, alors regardez, on va essayer d'expliquer un peu ce qu'on a dit hier. Donc on a expliqué en deux mots, je vais vous dire au début de Parashat Toldot, que Sarah elle était très inquiète d'avoir deux enfants qui s'agitaient tellement dans son sein, dans sa matrice, et donc elle a été voir Akadosh Baruch Hu. Elle a dit pourquoi je n'ai pas fait comme ma belle-mère, la Mazé Anochi, pourquoi je n'ai pas fait comme ma belle-mère. Qu'est-ce qu'elle a fait sa belle-mère? Elle a pris une servante pour sortir Esav. Parce que vous savez, Rabbi Yosef, vous savez que Rivka va énormément souffrir du fait d'avoir sorti Esav. Elle va avoir mauvaise conscience d'avoir sorti un si grand rachat, entre guillemets. Parce que la preuve, c'est que même la Torah ne va pas nous indiquer le décès de Rivka. Elle va juste nous dire que la servante de Rivka était enterrée. On va comprendre que Rivka également était enterrée. D'accord? Donc on parle de la servante de Rivka, on ne parle pas de Rivka explicitement. Pour nous dire qu'en réalité, Rivka, elle avait mauvaise conscience d'avoir donné au monde une personne comme Esav qui va donner à Malek et qui va détruire tellement de juifs. Non, écoutez bien. En réalité, ici, qu'est-ce qu'il lui répond quand je vois, il dit t'inquiète pas, c'est vrai qu'il va sortir un Malek, c'est vrai qu'il va sortir des destructeurs du peuple juif, mais il va également sortir Abimir Balanès. Par la puissance de Rivka, par la puissance de la mère juive, vous savez que dans une femme juive, il y a deux facettes. Il y a une facette femme, il y a une facette mère. La facette mère, c'est la facette qui donne la Torah. Quand est-ce qu'un homme il devient un grand érudit? Par l'éducation que lui donne sa mère, par la connexion qu'un homme il a avec sa mère. La mère juive elle a une importance énorme dans le Talmid Racham, dans la Torah. On dit Shema Beni Moussar Avera, écoute dans Michelet est écrit Shema Beni Moussar Avera, écoute l'éthique de ton père, Ve'alti Tosh Torah Timera, et ne quitte pas, ne te déconnecte pas de la Torah de ta mère. La mère elle n'a pas de Torah, mais si, la Torah vient de la mère. L'éthique, les midot viennent du père souvent. Et la morale et la Torah, elle vient de la mère. C'est-à-dire que l'érudition de la Torah, elle vient de la mère. Moi, je le vois dans énormément de cas. C'est-à-dire la Torah, elle donne la mère. C'est pour cette raison-là que Esav, il va sortir du fait qu'il est venu de la matrice de Rivka. Il va sortir dans sa descendance quelques érudits qui vont devenir des très très grandes figures du peuple juif, au niveau Torah. Pas au niveau Babaout, au niveau Torah. Vous voyez ce que je veux dire, Rabbi Yosef? C'est très important. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne connaît pas la puissance de la mère juive. Et ici, on apprend. Alors, vous allez me dire, mais je ne comprends pas, ça valait le coup. Dieu, il a rassuré, mais Dieu, il s'est dit, ça valait le coup. Regardez un peu la puissance. Ça valait le coup de créer Amalek et Hitler pour sortir Abimir Balanès. La Torah dit oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la Torah dit oui. Il dit, un Tamid Racham, c'est plus d'importance que tout le peuple juif. Un Talmid Racham, c'est plus important. Regardez la force, la puissance que la Torah, elle donne à l'étude de la Torah. Regardez la puissance que la Torah, elle donne à l'étude de la Torah. Un Talmid Racham, ça a une valeur énorme. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, le plus haut niveau d'affection qu'Akadosh Baruch Hu peut avoir avec un homme et avec un peuple, c'est à quel point il étudie la Torah. Vous voyez, Rabbi Yosef, ce que je dis là? C'est très important, on n'a pas conscience de ça. On n'a pas conscience à quel point la Torah et l'étude de la Torah, c'est tellement important pour Akadosh Baruch Hu. Voilà, on va continuer la prochaine fois, on va parler encore d'autres sujets à la fin de Parashat Toldot. À demain.